Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on va voir les suites. D'abord, je vais commencer par des rappels. Donc, on a vu deux types de suites. Premièrement, les suites explicites. C'est-à-dire, le terme général UN est en fonction de n. Exemple, soit la suite UN, n appartenant à n tel que UN, égale par exemple 2 à la puissance n. Donc, le terme général UN est défini en fonction de n. Ce sont des suites explicites. Deuxième type de suite, ce sont les suites implicites. Les suites implicites, dans la définition, ce sont des suites comme solution des équations, comme solution d'équations qui sont définies en fonction de n. Exemple, on va considérer la suite UN définie par exemple x à la puissance n plus 5x moins 1 égale 0. Donc les solutions, ou bien la solution xn de cette équation est la suite implicite. Voilà, xn. Donc les termes de cette suite implicite, ce sont les solutions uniques de l'équation En. Chaque terme, par exemple, pour n égale 0, on va trouver x0, solution de l'équation 5x moins 1 égale 0. Pour n égale, par exemple, pour n égale à 1, x1 est solution de l'équation x plus 5x moins 1 égale 0. Pour n égale 2, x2 est solution de l'équation x au carré plus 5x moins 1 égale 0. Voilà. C'est des suites dont le terme général n'est pas explicite et ce sont des solutions uniques de l'équation fn de x égale 0. Donc, xn est solution unique de
l'équation fn de x égale 0. Ce sont les équations des suites implicites. Je vais donner encore des rappels sur les suites géométriques a à la puissance n, a à la puissance n, la convergence de ces suites, ça dépend de la raison A. Donc, on a si A est supérieur strictement à A, la limite de AN égale plus infini. Si A il est compris entre moins 1 et 1, la limite de A à la puissance n, c'est 0. Et si A est inférieur ou égal à moins 1, A à la puissance n, cette suite, n appartenant à n, n'a pas de limite. N'a pas de limite. Ensuite, on va faire un rappel pour la convergence ou bien théorème de convergence. Si tout de suite croissante majorée et convergente, tout de suite décroissante minorée et convergente. Encore un rappel, si UN est croissante, pour n supérieur ou égal à p, est croissante, on a pour tout n supérieur ou égal à p, on a UN est supérieur ou égal à UP, le premier terme, et si UN pour n supérieur ou égal à p est décroissante, pour tout n supérieur ou égal à p, on a UN est inférieur ou égal à UP. Tous ces rappels sont très importants pour les suites implicites. Pour les suites implicites, pour montrer la monotonie de, par exemple, de xn, on calcule toujours fn plus 1 de xn moins fn de xn. Or, tel que, on sait que fn de xn égale 0. On détermine le signe. Donc, on détermine le signe de fn plus 1 moins de xn moins fn de xn, c'est-à-dire fn plus 1 de xn soit supérieur à 0 ou fn plus 1 de xn inférieur à 0. Ensuite, on remplace 0 par fn plus 1 de xn plus 1 qui est égal à 0. Donc, on aura fn plus 1 de xn supérieur à fn plus 1
de xn plus 1 ou fn plus 1 de xn inférieur à fn plus 1 de xn plus 1. Et on utilise la monotonie de fn. Pour déduire la monotonie de xn. Voilà. C'est presque les rappels qui sont très importants. Maintenant, on va voir cet exercice. Donc, on va faire cet exercice, application. On considère la fonction fn définie sur R+, par fn de x égale x à la puissance n plus arc tangente de x moins 1. Premièrement, on nous demande de montrer que fn de x égale 0 admet une solution unique avec n appartenant à n étoiles. Montrons que fn de x égale 0 admet une unique solution xn dans R plus. D'abord, on a pour tout x appartenant à R+, on a fn de x égale n x à la puissance n moins 1 plus la dérivée de arc tangente x, c'est 1 sur 1 plus x carré. La dérivée de moins 1, c'est 0. Donc, et ceci il est strictement supérieur à 0. Ceci implique que fn est strictement croissante. Sur R+. Maintenant, on va calculer fn de R+. Ceci il est égal à fn de 0 et la limite de fn de x quand x tend vers plus infini. L'image de 0 c'est moins 1. Et la limite de fn de x, ce n'est que plus infini. Limite de fn de x quand x tend vers plus infini égale à la limite de x à la puissance n plus arc tangente de x moins 1 quand x tend vers plus infini. Ceci ça tend vers plus infini. Ceci ça tend vers pi sur 2 moins 1. Donc c'est plus infini. On va continuer ici. On a 0 appartient à l'intervalle moins 1 plus l'infini. D'après le théorème de bijection, l'équation fn de x égale 0 admet une unique solution xn dans R+. Montrons que
xn, il est compris entre 0 et 1. On a fn de 0, c'est moins 1. Et fn de 1 égale 1, plus arc tangente de 1, moins 1. Donc ceci est égal à arc tangente de 1, est égal à pi sur 4. Donc, fn de 0 fois fn de 1 négatif, après TVI, ceci implique que xn, il est compris entre 0 et 1. Voilà. La deuxième question, deuxièmement, petit a. Deuxièmement, petit a. Vérifie que quel que soit n appartient à une étoile, fn plus 1 de xn égale xn à la puissance 1 facteur de xn moins 1. Montrons que pour tout n appartenant à une étoile, fn plus 1 de xn est égal à xn à la puissance n facteur de xn moins 1. Pour cela, on va calculer fn plus 1 de xn moins fn de xn, qui est égal à xn à la puissance n plus 1, plus arc tangente de xn, moins 1, moins fn, c'est-à-dire moins x à la puissance n, moins arc tangente de xn, plus 1. Donc ceci, il est égal à arc tangente de xn moins 1 et moins 1 avec 1, donc il reste xn à la puissance n plus 1 moins xn à la puissance n. On va factoriser par x à la puissance n facteur de xn moins 1. Ce qu'il fallait démontrer. Donc, on a fn plus 1 de xn, il est égal à xn à la puissance n facteur de xn moins 1, car fn de xn, c'est 0. Petit b, on déduire que la suite xn pour n supérieur à 0 est croissante. Montrant que xn est croissante. Donc, on a démontré que on a calculé fn plus 1 de xn moins fn de xn. Et on a trouvé qu'elle est égale à x à la puissance n facteur de xn moins 1. Donc, il faut déterminer le signe. On a xn compris entre 0 et 1. Ceci implique que xn moins 1 négatif. Donc fn plus 1 de xn moins fn de xn inférieur à 0. C'est-à-dire, donc fn plus 1 de xn est inférieur à fn de xn, qui est égal à 0. Et maintenant, on va remplacer le 0 par fn plus 1 de xn plus 1. Voilà. Car fn plus 1 de xn plus 1, c'est 0. Donc, on a fn plus 1 de xn inférieur à fn plus 1 de xn plus 1. Et on a fn plus 1
croissante, donc xn est inférieur strictement à xn plus 1. C'est-à-dire xn plus 1 moins xn supérieur à 0. Donc xn est croissante. Maintenant, on nous demande troisièmement, petit a, montrer que la suite xn est convergente. Montrant que xn est convergente. On va utiliser le théorème de convergence. On a xn est croissante et majorée par 1 car on a xn il est complet entre 0 et 1. Donc xn est convergente. Petit b, on pose limite de xn, donc on pose égale L, puisqu'il est convergente, montrons que, quel que soit n appartenant à n étoile, on a xn est inférieur ou égal à L. Donc, je vais essayer de faire un petit schéma. Voilà. Supposons que la suite xn converge vers L. Supposons que ici il y a L. Donc ici, je vais prendre L plus epsilon et ici L moins epsilon. Voilà. Donc, voilà ce L. Puisque la suite, elle est croissante, donc à partir d'un certain rang, par exemple à partir de un n0, à partir de cet rang, tous les termes de la suite s'approchent de L. Voilà, s'approche de L. Donc je vais, ça c'est la limite, donc, et les termes de la suite, donc à partir d'un certain rang, elle s'approche de L. Puisqu'il est croissante, donc on remarque que les termes de la suite xn sont inférieurs ou égaux à L. Donc on va utiliser l'absurde. Par absurde, on suppose que
on suppose que il existe un P appartenant à n étoiles, tel que, par exemple, à partir d'un certain rang P, les termes sont supérieurs à L. Voilà. Donc, xp soit supérieur strictement à L. Par la suite, on suppose qu'il existe un P appartenant à une étoile tel que xp, tel que pour tout n supérieur ou égal à P, xp est supérieur à L. Dans ce cas, on aura, donc pour tout n supérieur ou égal à P, ceci implique que un xn est supérieur ou égal à xp. Donc, puisque xn est convergente, donc la limite de xn est supérieure ou égale à xp. Or, xp est supérieur à L. Donc, ça implique que L est strictement supérieur à L. Absurde. Donc, pour tout n appartient à une étoile, on a xn obligatoire, elle est inférieure ou égale à L. La dernière question, on déduire que L égale à 1. Dernière question, petit b, on déduire que L égale à 1. De même, on va utiliser l'absurde. On suppose que L est différent de 1. On a xn compris entre 0 et 1. En passant à la limite, on a la limite de xn est inférieur ou égal à 0 et inférieur ou égal à 1. Et comme on a supposé que la limite de xn est différente de 1, donc L il est compris entre 0 et 1. Maintenant, on a xn, on a xn compris entre 0, on a xn compris entre 0 et 1. Ceci implique que xn à la puissance n il est compris entre 0 et 1. Ceci implique que la limite de xn à la puissance n égale 0. Voilà. Et puisque fn de xn égale 0, ceci implique que xn à la puissance n plus arc tangente de xn moins 1 égale 0. Ça veut dire que xn à la puissance n elle est égale à 1 moins arc tangente de xn. Voilà. Et comme la limite de xn à la puissance n égale 0, ceci implique que 1 moins arc tangente de L égale 0. Ceci implique que arc tangente de L égale à 1.
Donc, ceci car la limite de xn égale à 1 et arc tangente x est continu en L égale L, continu en L. Donc, arc tangente L égale à 1. Maintenant, on va démontrer la contradiction. On a xn est inférieur ou égal, on a on a L, pardon, on a L donc on a L est compris entre 0 et 1. Ceci implique que arc tangente de L est compris entre 0 et arc tangente de 1. C'est-à-dire arc tangente de L, il est compris entre pi sur 4 et 0. Et arc tangente L, c'est 1. Donc on aura 1, il est compris entre 0 et pi sur 4. Absurde. Donc, la limite de xn est égale à 1. Voilà. Bon courage et à bientôt. Et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour l'encourager.